Béni sois-tu, Dieu notre Père, béni sois-tu, Fils bien-aimé, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. Dieu unique en trois personnes. Pourquoi compliquons-nous les choses? Les musulmans sont beaucoup plus logiques que nous. Dieu, il est un et unique. Un point, c'est tout. La logique dit ça. La philosophie dit ça. Le bon sens dit ça. Dieu ne peut être que un. Oui, c'est ce que nous disons. Alors, Dieu est unique, mais il n'est pas seul. Ah là là, oh là là, qu'est-ce que tu vas nous raconter maintenant? Il est unique, oui. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ce que proclame le muezzin 5 fois par jour du haut de nos minarets ici et dans tout le monde arabe. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Non, il n'y en a qu'un seul, unique. Mais c'est une unité plurielle. Ah, tu vas encore nous entraîner dans des... Non, une unité de diversité. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière sur l'esprit qui déploie l'éventail d'une richesse extraordinaire et en même temps, dans une unité harmonieuse où il n'y a pas de tension entre l'un et l'autre, il y a harmonie, harmonie. Le Dieu chrétien, d'ailleurs, il faut bien dire que les chrétiens sont les plus embêtés, si on peut dire, par cette Trinité. Ils trouvent ça un peu compliqué. Oui et non. Parce que pour que Dieu soit Dieu, il doit être un, c'est clair. Pour que Dieu soit Dieu, il doit être amour. C'est clair. Si Dieu n'est pas amour, il n'est pas Dieu. Si Dieu n'est pas un, il n'est pas Dieu. Et pour que l'amour soit possible en Dieu, il faut, à l'intérieur de cette unité, de cette unicité, une bipolarité que nous appelons le Père et le Fils, et une bipolarité qui, sous peine d'exploser, s'harmonise dans ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit qui est l'unité des deux, comme nous disons toujours dans les oraisons, dans l'unité du Saint-Esprit. Cet esprit que nous avons célébré la semaine dernière en disant que cette multiplicité de langues et de cultures était réduite à l'unité dans l'esprit. Existe en Dieu, avant même d'exister dans la création, qui est une expression de l'être même de Dieu. Un Dieu un et pluriel. Un parce que cette plénitude de la divinité ne se coupe pas en deux ou en trois. Et pluriel parce que c'est une unité partagée, c'est une richesse partagée, c'est une divinité partagée. Nous n'aurions pas pu l'inventer sans la révélation, nous aurions été incapables d'inventer la Trinité. Mais on comprend maintenant comment Dieu, au cœur même de son unicité,
pas dehors, et pas ailleurs, vit un dialogue éternel, un va-et-vient, un vis-à-vis, un tête-à-tête, un cœur à cœur, entre ce que nous appelons le Père et le Fils. On pourrait dire le yin et le yang, en transposant ces concepts dans le dialogue chinois. Mais, peu importe, on ne pourra pas donner des noms à ces deux réalités qui sont le Père et le Fils. Masculin, féminin, pourquoi pas? Alors, il y a le féminin en Dieu, j'espère. D'où l'aurait-il tiré, sinon de lui-même? Mais alors, c'est quoi? Dieu est masculin ou féminin? Là encore, nous n'entrons pas dans la théorie du genre parce que ça nous enverrait au diable. Non. J'aime ce Dieu pluriel. J'aime ce Dieu trinitaire. J'aime ce Dieu qui bouillonne en lui-même, qui est vie en lui-même avant d'être vie du monde ou vie de l'homme. En lui-même, Dieu est un bouillonnement. La Trinité doit évoquer en nous une source qui bondit, une eau qui bouillonne, un volcan en éruption. Dieu n'est pas un Dieu monolithique, un Dieu monocorde, un Dieu statique, toujours le même. Non, Dieu est chaque jour différent, chaque jour le même est différent. Dieu est un torrent qui bondit, est un volcan qui jaillit. La Trinité, c'est ça. Sortez-moi de vos triangles et de vos espèces de figures géométriques qui cherchent à exprimer le mystère de Dieu autrement qu'en termes personnels. C'est dans le mystère de la personne humaine, de la relation et de l'amour humain que nous découvrirons en le vivant, le mystère du Dieu, à la fois un et pluriel. Amen.